Un nouveau départ, que dis-je, une nouvelle propulsion. En effet, la passation des pouvoirs du Victoris Desjardins au Gala Triomphe laisse entrevoir des sommets jamais égalés au chapitre du prestige et de l'importance à reconnaître les athlètes, équipes, entraîneurs, bénévoles et officiels. Chez les intervenants du sport chez nous, il s'agit d'une grande nouvelle et surtout, il devient important de souligner les mérites de nos sportifs. Ce qu'a mentionné M. Marcel Aubu, c'est effectivement que tout le monde partage ça dans la région. Si on veut élever l'intérêt de tout le monde, on se doit d'avoir aussi quelque chose qui soit à la hauteur des performances de nos étudiants, athlètes et des athlètes. Et ça, je pense que c'est une belle façon de le voir. Alors, ça va hausser l'intérêt, la crédibilité et donc probablement plus la part de l'entreprise privée, même des plans gouvernementaux et surtout l'intérêt de la population en général face au sport amateur qui a besoin d'un solide coup de main. Et c'est une belle façon. C'est une extraordinaire nouvelle aujourd'hui. Moi, je trouve ça de toute beauté. Le trophée est beau, la signature est belle, puis ça revient tout le temps au même. Hein, on félicite. Moi, quand tu parles d'excellence comme ça, les athlètes qui se dépassent, c'est des modèles pour nos jeunes, c'est des modèles pour nous. Moi, je trouve ça super. La signature, elle est magnifique. Alors, ça va être une belle soirée. C'est énorme, puis je suis content qu'un autre groupe reprenne ça en main parce que, veut pas, c'était extraordinaire ce que c'était, Gala Victoris et tout ça. Mais de donner un nouveau souffle parce que, comme Marcel Aubu l'a dit, les athlètes méritent ça. On a tellement des bons athlètes qui, au niveau international, font des choses énormes à Québec. On a déjà été une région qui était mise en évidence par rapport à d'autres. Alors, on a des bons athlètes. Pourquoi pas leur faire un gala qui mérite? Moi, je trouve ça excessivement motivant, même pour moi, qui est dans le domaine du sport, mais franchement, pour les athlètes, quelle belle reconnaissance à la hauteur des efforts qu'ils font dans leur sport, mais également pour eux, c'est leur carrière. Donc non, pour moi, c'est bravo. Et Marcel Aubu à la tête de tout ça, je crois que ça démontre à quel point il y aura des flamèches et des étincelles et tout sera à la hauteur, grand niveau. On est très, très heureux de voir que la Fondation nordique s'est impliquée derrière le gala. Nous, on a suivi le gala depuis les débuts de Gestev. Donc, ça fait 23 ans, je pense, qu'on assiste à chaque année au gala de l'athlète. Et puis, je sens vraiment, là, avec le comité d'organisation qui est derrière, là, un vent nouveau. Et puis, à cet effet-là, moi, je m'implique également bénévolement, là, très, très activement dans le gala. Puis, j'y crois profondément. Et je pense que nos athlètes ont vraiment besoin de ça et de cette reconnaissance-là. Puis, d'ailleurs, j'encourage les entreprises de la région de Québec à supporter, à s'impliquer financièrement. Parce que ultimement, au bout du gala, oui, on veut reconnaître là, les gens, on veut reconnaître nos athlètes, mais c'est également pour dégager des profits. Puis éventuellement, ces profits-là vont retourner à 100 % à nos athlètes. Au fil des années, nous nous sommes aperçus qu'un changement s'est produit. C'est drôle parce que je suis porté à revenir en arrière pour dire, à l'époque, quelqu'un qui gagnait le gala comme tel, l'athlète de l'année, c'était des gens qui performaient au niveau national. Je me rappelle, moi, Jacques Giguère, au tennis, l'avait gagné. Et puis, aujourd'hui, quelqu'un qui va gagner le gala de l'athlète, ça va être quelqu'un qui va avoir gagné les médailles d'or aux Olympiques. Donc, le niveau de performance a augmenté terriblement. Là. La qualité de nos athlètes assure annuellement à garantir des mises en candidature remarquables. Surprenant de constater le talent local. Surpris, je te dirais qu'on a ça dans le sang. Je pense que les Québécois, on a peut-être, au niveau des sports d'hiver, en tout cas, la région pour. La ville de Québec est une région de sport qui devrait avoir les Olympiques un jour. Je ne serais pas là pour le vivre. Mais alors non, ça date de loin. Je pense qu'à un moment donné, il y avait la ville de Sainte-Foy qui, en termes là, de comparaison avec d'autres villes, au prorata des habitants qu'il y avait, où on avait le plus d'athlètes internationaux. Alors ça, c'était que la ville de Sainte-Foy. Alors la région de Québec, non, ça ne me surprend pas, mais c'est sûr que les athlètes travaillent fort pour faire en sorte que ces statistiques augmentent tout le temps. Je suis surprise, oui et non. Je pense qu'on est un peuple tellement passionné, les gens de Québec. On croit à ce qu'on fait. On y met tout le jus de bras nécessaire, que ce soit les athlètes, justement, les événements. On regarde ce que Marcel, l'effort qu'il veut mettre derrière tout le gala. Je suis surprise, mais en même temps, je pense que c'est ce qu'on mérite tout le monde. Là, et c'est tout le monde ensemble, en tant que communauté, qu'on réussit là, à élever à ce niveau-là la reconnaissance. C'est le fun de demeurer à Québec? Ouais, tellement, tellement. Puis on le voit, hein, quand on organise des événements, que ce soit le Red Bull Crash Test, on a vu ça là, à
à moins 100 000, comme je dis des fois. Là, on a vu à moins 30, moins 40, avoir 80-90 000 spectateurs qui se déplacent. On l'a vu au Big Air, au snowboard cet hiver. C'était incroyable. Les gens de Québec aiment ça, sortir dehors. Ils aiment supporter nos athlètes. Le triathlon en fin de semaine est encore un bel exemple. Donc, non, je pense que c'est agréable de vivre à Québec. Les gens aiment ça et y participent. Les régions de Québec et Chaudière-Appalaches se distinguent. Il faut avouer que les infrastructures permettent de viser haut. De plus en plus, et nos événements, même c'est de plus en plus gros. On est reconnu mondialement même. Alors lorsque tu as des athlètes comme ça qui performent mondialement, qui reviennent des Jeux, qui ont des bonnes performances, ils viennent chez nous, ils s'entraînent chez nous, de revoir ces gens-là, ça motive les jeunes, ils font le tour des écoles, puis c'est l'effet d'entraînement. Moi, je trouve ça génial. Je pense que depuis 4-5 ans qu'on met beaucoup d'emphase là-dessus. Là, on parle de l'anneau, les palestres sont faites, les arénas, c'est réglé. Là, maintenant, si on est capable d'aller chercher des événements là, multisports, des plus gros événements encore, avec ces infrastructures-là, ça va être parfait. Alors, voilà. Même l'idée, là, sur les plaines d'Abraham, d'avoir une glace réfrigérée, ça fait le travail, là. Oui, tu sais, puis ils patinent 2000 personnes par jour. Alors, tu sais, t'es pas obligé d'être un athlète pour aller fréquenter cet anneau-là. Alors, tu sais, oui, c'est pour du triathlon, c'est pour de la haute performance, mais à un moment donné, quand ces athlètes-là se tassent un peu, là, c'est la population qui en prend, qui prend acte de ça. Alors, c'est parfait. Le Rouge et Or de l'Université Laval nous habitue année après année à de hauts standards de qualité. Tellement que sur plusieurs nominations, que ce soit en équipe ou bien chez les athlètes, la célèbre université s'y retrouve. Ceci est grandement apprécié. Oui, ça, c'est une belle façon parce qu'on sait le message qu'on veut passer tant à l'université, dans les cégeps et partout avec le sport étudiant. Donc, les deux doivent se faire ensemble, qu'il y ait un beau mariage du sport et des études, qu'à la fin de leur carrière sportive, il leur reste un diplôme à ces étudiants athlètes-là. Et ça, c'est aussi une belle nouvelle. C'est un bel alignement, une belle projection, une belle vision qu'ont eu les gens de la Fondation nordique et du Gala Triomphe. Ça veut dire que pour toi, tu auras presque 2 galas en même temps, le Gala Triomphe et également le mérite sportif? Ben oui, on va avoir le mérite sportif, nous, qui va être le 9 avril. Puis après ça, bien sûr, le Gala Triomphe, où on va voir probablement nos meilleurs se retrouver là aussi. Alors, c'est une belle nouvelle. Ça va être un mois d'avril extraordinaire, là, côté exposure pour les étudiants athlètes. Ça veut dire que ton tuxedo, tu pourras l'acheter? Oui, je vais arrêter de le louer. Plus sérieusement, une des personnes appréciant le plus le changement de garde aura été, avec son comité, en mesure de garder un gala, et ce, malgré les impondérables. C'est fantastique. Ça va au-delà même du projet initial, c'est-à-dire on a toujours voulu donner plus aux athlètes. Les athlètes aujourd'hui ont besoin de plus que juste la reconnaissance. On doit les aider dans leur cheminement, on doit les amener à réaliser leurs rêves, évidemment à aller atteindre leurs objectifs. Et le Gala Triomphe répond à tout cela. L'envergure que M. Aubu est en train de lui donner, aussi la mobilisation des gens autour du Gala va faire en sorte que les athlètes vont en profiter et va faire en sorte aussi que la région de Québec va se démarquer à l'avenir. On ne pouvait pas avoir meilleure passation. On a mis des bases solides. Les athlètes connaissaient l'événement, étaient contents d'y venir, d'y participer. Alors, c'était une formidable équipe de bénévoles qui a créé le gala, qui a amené le gala, qui l'a développé et qui a permis de livrer un événement à l'organisation de la Fondation nordique qui était avec des bases solides et ancrées dans le milieu. Alors là, c'est vraiment la passation pour l'amener à un autre niveau et atteindre les objectifs des années 2010-2020 à venir.